Ils viennent d'être publiés et ont pour objectif d'optimiser la qualité de vie sur le sol monégasque. 2 arrêtés ministériels renforcent l'encadrement des horaires, plus de travaux par exemple le samedi, et permettent la création d'un dispositif sur les bruits. Des techniques et des matériaux sont ainsi utilisés pour assurer une réduction des nuisances. C'est un travail qui a été fait donc, de concertation avec tous les professionnels du secteur, puisqu'on a travaillé depuis quelques mois, notamment avec le syndicat des promoteurs immobiliers, la chambre patronale, l'ordre des architectes. Et on a essayé de réfléchir tous ensemble, savoir d'une manière très concrète qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre comme mesure pour réduire le bruit. Elles sont multiples, elles sont variées, elles font preuve de bon sens, de bonne pratique des usages. Et parmi les exemples que l'on peut citer, celui en cours, rue Louis Notary, avec des dispositifs bien précis qui ont vu le jour bien avant la parution des arrêtés. Là, nous sommes devant un chantier de voirie réseau divers qui concerne la création d'une boucle d'échange thermique sur eau de mer pour alimenter les divers bâtiments publics et privés dans le cadre de la transition énergétique. L'essai qu'on vient de vous faire en direct, c'est pour vous montrer l'efficacité des panneaux acoustiques qui sont mis, comme vous le voyez, tout autour des opérations de voirie réseau divers. On gagne sur ce type de panneau de l'ordre de 10 à 15 dB, comme vous avez pu le voir. Et vous aviez d'ailleurs un appareil, un sonomètre. Un sonomètre tout à fait, qui mesure le niveau acoustique en dBA. Donc ce type de panneau est valable pour les hautes fréquences, avec pour par exemple la scie qu'on a vue tout à l'heure, mais aussi pour le marteau-piqueur, etc. Dans tout changement, il y a une petite zone d'inconfort au début, mais on gagne beaucoup de confort parce que quand on fait ces réductions, on ne les fait pas pour se faire plaisir, mais on le fait aussi pour le bien-être de la population. Et donc si on a l'impression de perdre un petit peu de temps, mais on gagne beaucoup de confort pour le bien-être de la population pour la suite. Tous les chantiers qui ne respectent pas ces mesures, d'abord ne seront pas autorisés à travailler en principauté de Monaco. C'est pour ça que cet arrêté encadre aussi bien le secteur public que le secteur privé. Sachez que pour mesurer concrètement ce qui est entrepris, nous vous proposerons 2 autres coups de projecteur du côté du Portier et de l'avenue d'Ostende, cette fois-ci à découvrir dans nos prochaines éditions.